peut-être ça va nous aider et on y va. Hop là! Fallait qu'on trouve une solution pour que Anastasia puisse aider Madame Leblond à remonter dans son lit sans avoir à la porter, à tirer sur les vêtements, à forcer. Ce qui a été déployé suite à l'intervention du service prévention, c'est déjà de former les collègues à la thématique PRAPS. C'est une prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire et social. C'était difficile de la rapprocher de la table avec une chaise standard. Depuis qu'on a la chaise à roulettes, c'est mieux ou pas? C'est beaucoup plus simple. Quand on effectue des gestes répétitifs, on peut avoir mal au dos, on peut avoir des tendinites. Et le fait d'avoir un matériel adapté évite les douleurs ainsi que les arrêts maladie ou les accidents de travail répétitifs. Si tu fais comme la dame et que tu t'assieds, tu sais, tout en haut, Ouais. si on essaye. Notre corps est habitué à porter. Ce qu'on a appris à la formation de prof, c'est du coup ne pas du tout porter. Et après, avec le drap, juste à faire ça, et tu vois, sans effort, ça va venir tout seul. Donc la grosse différence, je pense, ici, c'est qu'on fait des formations en interne sur le site, donc avec mes collègues et moi, donc on se connaît déjà, voilà. On a eu des petites réunions en place où on va vraiment questionner les soignantes sur quelle situation particulièrement vous pose problème. Les changements positifs que j'ai pu observer au sein de l'EHPAD depuis la formation PRAPS, c'est que maintenant, le personnel formé se questionne obligatoirement, naturellement. Il se questionne pour dire comment on pourrait faire autrement, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser par rapport à ce qu'on a appris. La démarche que met en place Marie, elle marche vraiment bien sur les accidents du travail. On a, entre 2022 et 2023, divisé par 3 le nombre d'accidents du travail. On a divisé par 10 le nombre de jours d'arrêt consécutifs à un accident du travail. La formation PRAP et toute la démarche qu'elle entraîne, ça répond à une stratégie globale d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Le modèle qui est observé ici avec un formateur interne qui est salarié, ça c'est quelque chose qu'on aimerait dupliquer sur nos établissements EHPAD.